Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo sur le FC Barcelone. On va prendre quelques minutes pour détailler l'actualité folle autour du mercato du Barça, des nouvelles rumeurs, des confirmations, des officialisations. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour du club. Et donc voilà, on se retrouve pour parler de tout ça dans cette vidéo. Juste avant que cette dernière ne commence, merci à toutes les personnes qui me soutiennent via bien sûr les likes, les commentaires, les abonnements, activer la cloche, c'est très important. Et bien sûr, on est tout de suite parti pour la nouvelle info. Le Barça est sur une nouvelle pépite. Et oui, cette pépite, elle nous vient de Suède. Elle est suédoise, elle s'appelle Ronny Bardghji. Je sais même pas comment est-ce qu'on prononce ça, on va l'appeler Ronny. En tout cas, c'est un surnom qui me plaît pas mal. Ailier droit, gaucher, feu follet qui pourrait arriver en concurrence, entre guillemets, dans la rotation pour le poste de ailier droit en backup, le Lamine Yamal backup tant attendu. On va voir après, Lamine Yamal qui joue énormément. On a donc ce profil-là, une pépite que je connais bien personnellement. Pourquoi? Parce que je suis un grand amateur de Football Manager et dans mes nombreux saves, j'ai beaucoup recruté ce joueur-là qui vaut pas très cher, 10-15 millions sur FM. Et je jouais avec lui et il est devenu, dans plusieurs de ses saves, Ballon d'Or dans les alentours de 2030. Donc c'est un gros prospect que toute l'Europe connaît. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à confirmer son potentiel? C'est bien sûr l'interrogation. En tout cas, les informations qui sortent de Fabrizio Romano sont celles-ci. Le Barça a pris contact avec l'entourage du joueur pour voir si un deal était possible. On va également voir sa durée de contrat. Tout ça est très intéressant et ça montre que la direction du Barça prend véritablement une très bonne direction qui me plaît énormément. On va voir juste tout ça. Il a été contacté aujourd'hui par l'agent et ce qui est important à notifier, c'est son contrat et son contrat expire en décembre. Ça veut dire qu'il lui reste 6 mois de contrat. Quand on va regarder ici son profil Transfermarkt, on voit bien sûr 19 ans, c'est un 2005, 1m73, feu follet, ailier droit, gaucher. Il est sélectionné en Suède U21, c'est un des cracks. On l'a déjà vu avec Copenhague en Ligue des Champions. Il avait fait notamment un match il y a 2 saisons contre United, très intéressant là-bas. Et vous le voyez, son contrat expire le 31 décembre 2025, ce qui fait donc que son prix ne serait absolument pas élevé cet été, ou alors que tu peux même le prendre libre cet hiver. Donc en fait, c'est vraiment une belle opportunité de marché. Son contrat étant très court, forcément, Copenhague ne peut pas en demander des dizaines de millions, ça va être peu cher, ça va être 5-10 millions, ou alors on attend de le signer libre lors de la saison hivernale. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, en tout cas pour son poste, pour son profil, c'est vraiment très simple, ailier droit, pur et simple, qui colle la ligne, qui fait des différences en 1 contre 1, qui rentre sur son pied gauche. Il est très intéressant, énorme qualité de passe, qualité de finition également, il peut enrouler, il peut terminer au premier poteau, c'est très intéressant, il est sur les tablettes de quasiment tous les clubs européens. Par contre, là où on va avoir quand même un petit bémol, et c'est aussi en lien avec son contrat, avec sa non-prolongation, et aussi le fait qu'il y a eu un petit creux dans sa carrière récemment. Pourquoi? Parce qu'il a été victime d'une grave blessure des ligaments croisés, rupture du ligament croisé, voilà, début 2024 jusqu'à tout récemment en 2025. Énorme blessure qui l'a fait manquer une saison quasiment complète, 329 jours de blessure, et même récemment, il s'est reblessé. Donc il a quand même un historique de blessures très conséquent. C'est pour ça que finalement, il y a beaucoup de doutes autour de lui. Les clubs sont un peu réticents à aller sur lui. On aimerait bien qu'il puisse confirmer. Alors c'est vrai que t'es le FC Barcelone, tu peux avoir un joueur comme ça, gros potentiel, qui a déjà prouvé de certaines choses sur certains matchs, qui n'a pas de continuité pour l'instant, qui n'a pas des stats énormes, mais qui a prouvé quand même qu'il avait une grande qualité. Tu peux l'associer sur un côté dans le club du FC Barcelone, le mettre dans la rotation dans Lamine Yamal pour certains matchs de Liga, le faire progresser. Je pense que c'est un move intéressant, ça va pas être un game changer en tout cas tout de suite. Il a eu des grosses blessures comme on l'a montré. Maintenant je pense que dans une continuité, dans un recrutement intelligent, en plus quand on voit voilà, le front offensif du Barça, on a aucun backup à Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a joué quasiment toutes les minutes possibles cette saison, 4500 minutes, ça me fait très peur. On a eu de la chance qu'il soit pas blessé, je croisais les doigts à chaque match. Ça peut pas durer 3-4 saisons de suite. Il faut diminuer ses minutes, il faut faire rentrer d'autres joueurs en Liga. On voit qu'il a joué
énormément de matchs en tant que titulaire en Liga sur la fin de saison, 90, 90, 90, 90, il joue trop. Il joue trop, donc avoir un backup comme Ronny serait vraiment indispensable. Pour moi, c'est véritablement un des coups qu'il faut faire. Ça serait très très positif. Je me suis fait un petit tactical board pour voir les offensifs du Barça. Ça donnerait ça, si toutes les rumeurs se confirment. Avec donc, bien sûr, Rafinha, Lewandowski et Yamal dans le 3 offensif. Ça, c'est, voilà, classique la saison prochaine. Ça nous permettrait, et ça permettrait à Flick d'avoir, voilà, beaucoup d'options. On sait bien sûr que Rafinha est attiré par l'axe, par la verticalité. Tu pourrais le mettre en numéro 9 avec Nico Williams sur le côté. Tu peux également mettre un Nico Williams ou un Rafinha à droite pour faire souffler Lamine Yamal avec un Lewandowski ou un Ferran Torres en pointe. Tu peux également faire souffler Lamine Yamal et Rafinha sur certains matchs de Liga en mettant Ronny et Nico Williams. Il y a, voilà, infiniment de possibilités avec ces joueurs-là. Tu peux même faire rentrer un Ferran Torres à droite, Ferran Torres dans l'axe. Il y a énormément de possibilités avec ces offensifs. J'espère véritablement qu'on va avoir ce nombre de solutions très grand qui vraiment, ça nous a manqué cette saison. On avait quasiment que 3-4 joueurs avec Ferran Torres capables de jouer à ces positions. C'était pas assez. C'était pas assez. Il nous manquait véritablement quelque chose. Donc voilà pour l'info. Ronny Bardghji. Je sais pas trop comment ça se prononce. On l'a dit. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense et j'espère que le Barça va réussir à le prendre. On sait que le Barça, voilà, attire les joueurs, que ce soit libre. C'est un club véritablement très hypé, on le sait. Les joueurs sont fans du club. En plus, lui est fan du club apparemment. Il y a des photos qui circulent de lui, jeune, enfant, avec un maillot du Barça. Donc ça pourrait être parfait. Il pourrait être intéressé par le projet. Qui ne serait pas intéressé par le projet du Barça, clairement. C'est un projet jeune, ambitieux, qui est sur une timeline linéaire. On va essayer de progresser avec un groupe jeune. Il pourrait clairement s'intégrer dans ce groupe-là parfaitement, à mon avis. C'est parfait. Le Barça, en plus, a des besoins à ce poste-là, a des besoins également économiques. Le Barça peut pas claquer des 40-50 millions sur un backup, et ça correspond au contrat de Ronny, qui finit en 2025. Je trouve que tout est absolument parfait. C'est un jeune que tu dois quand même relancer. On le voit, il a eu une courbe qui montait énormément. Il y a eu sa blessure là, donc il va avoir du mal à revenir. Ça va être compliqué, pas être tout de suite. Maintenant, voilà, pour du long terme, pour remplacer Lamine Yamal. De toute façon, on va pas lui demander d'avoir 4000 minutes. On va lui demander d'avoir 1000 minutes, 1500 minutes sur certains matchs de Liga, en Copa del Rey, pour faire tourner tout simplement. Et donc ça m'intéresse énormément. L'autre info, c'est pas une info, c'est une finalisation de transfert. C'est bien sûr Juan Garcia qui a signé son contrat à l'heure où je m'enregistre. Il est 2h27 en ce vendredi 20 juin. C'est magnifique, voilà, un nouveau gardien. On en a parlé énormément sur la chaîne. Je suis extrêmement hypé. Il a signé, il est au club, il a fait les photos officielles. C'est top. Maintenant, je me réjouis de le voir sur le terrain, tout simplement, à la place de Ter Stegen. Pour mon plus grand plaisir, on va également espérer que Ter Stegen, Araujo, des gros salaires puissent partir, puissent libérer de la masse salariale pour Nico Williams. En tout cas, voilà, là on est au début du mercato, et le mercato pour l'instant il est absolument parfait sur toute la ligne. Je n'ai rien à redire. On fait avec nos moyens, on fait avec des solutions jeunes, des solutions d'avenir. On essaye de véritablement nous améliorer sur nos points faibles qui ont été très bien identifiés. Donc ça me régale. Je suis tout simplement très hypé pour la saison à venir, que ce soit avec Ronny ou sans, avec Nico Williams ou sans, et bien sûr avec un Juan Garcia au cage en tant que meilleur gardien de la Liga saison précédente. En tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura informé sur le profil de notre petite pépite suédoise qui pourrait arriver au Barça prochainement. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, votre meilleur abonnement pour me soutenir, et on se retrouve très vite. Ciao et Visca Barça.